Et oui, on dirait pas comme ça, mais oui, 15%, 60%, ça fait tout drôle. Alors, qui a dit que la diversité était notre force? En tout cas, pas moi. Les chiffres sont si choquants que même les politiciens les plus tolérants ont du mal à cacher leur stupeur. La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser, a déclaré que l'État de droit doit intervenir fermement contre la violence et que les délinquants étrangers doivent quitter l'Allemagne beaucoup plus rapidement. Eh bien, il était temps de se réveiller, ma petite Nancy. Mais, somme toute, ne vous inquiétez pas, les scientifiques sont là pour nous rappeler que les statistiques ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Ils critiquent les images déformées qui résultent de la simple subdivision en délinquants allemands et étrangers. Ouf, nous voilà rassurés. Eh oui. Cependant, il y a un détail qui ne peut être ignoré, le nombre de suspects étrangers a augmenté de 17,8%, pratiquement 18% dans les statistiques policières de la criminalité, le PKS, pour atteindre, et là c'est très précis, 923 269 individus, sans passeport allemand, représentant ainsi près de la moitié des 2 250 000 habitants qui sont, qui correspondent en fait à 15% de la population allemande totale. Un CQFD, quelle coïncidence quand même, quelle coïncidence. Et si vous pensiez que les enfants et les adolescents étaient à l'abri de cette tendance, détrompez-vous, le nombre d'enfants et d'adolescents accusés de délits violents a également nettement augmenté, mais là encore, il ne faut pas vous inquiéter. Selon les sociologues et les criminologues, il y a une explication toute simple et franchement, comment ça se fait qu'on n'y ait pas pensé directement? Et oui, en effet, la plupart des immigrés sont des jeunes hommes qui sont fortement représentés dans toutes les statistiques de la criminalité. Et puis, il y a la situation sociale difficile des étrangers en Allemagne, leur expérience de la violence de leur pays d'origine, ou pendant leur fuite vers l'Allemagne, et le fait que la propension à porter plainte est nettement plus élevée à l'égard des personnes perçues comme n'appartenant pas à leur propre groupe. Tout cela est parfaitement logique, n'est-ce pas? Donc, pour résumer, les gens sont des raquistes, donc ils vont porter plus pas plainte contre ces individus. Et puis, s'ils font plus d'actions criminels, c'est que parce qu'ils sont pauvres, que dans leur pays, ils ont appris à être violents, ou pendant leur voyage, ils ont dû l'être. Donc du coup, c'est normal que, en fait, il y ait 15% de cette population qui soit criminelle et qui provoque, qui a ce type de comportement. Pourtant, dans le reste de la population, les taux n'ont pas augmenté. Bizarre quand même, bizarre. Et après, on pourrait subdiviser ça encore par origine ethnique, ce qu'on ne peut pas faire en France. En Allemagne, ils peuvent le faire. Et là, Marc Vangar l'a fait très très bien. On en a déjà discuté précédemment. Bon, on se fait une petite intro et puis on revoit les chiffres un petit peu rapidement. Mais bon, je vous ai dit l'essentiel. Hein. Pour ceux qui sont pressés, vous pouvez vaquer. Je vous l'ai dit, bienvenue en Allemagne, le pays où la violence explose et où les immigrés sont les boucs émissaires parfaits. Ah oui, hein. Selon les nouveaux chiffres officiels de la délinquance, les étrangers représentent 15% de la population, mais sont responsables de 60% des crimes violents. Il semblerait que la diversité ne soit pas leur force après tout, à ces Allemands. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Les politiciens ont un plan pour résoudre ce problème. La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser, a déclaré, je vous l'ai dit, l'État de droit doit intervenir contre ces violences. Et oui, ils vont le faire et que les délinquants étrangers doivent quitter incessamment l'Allemagne beaucoup plus rapidement puisqu'ils sont de trop. Ouf, nous voilà rassurés, enfin quelqu'un qui prend les choses en main fermement. Mais il faut attendre un petit peu, il y a quand même un hic. Les statistiques policières de la criminalité, le PKS, ne sont pas aussi fiables qu'on pouvait le penser. Les personnes recensées ont été dénoncées par des citoyens ou accusées d'un délit par la police. Mais les chiffres ne permettent pas de savoir qui a réellement commis le délit. Bah oui, c'est vrai qu'il y a 15% de la population qui est condamnée, plutôt qui est accusée à tort. Normal.
Ça va sans dire. Mais le chiffre, donc, ne permet pas de savoir s'ils ont réellement commis les délits. Bah oui. De plus, le PKS recense une multitude de délits très différents les uns des autres, allant des coups et blessures au vol en passant par l'escroquerie en mode organisé et la cybercriminalité, sans oublier les délits mineurs comme la possession de petites quantités de drogue ou le vol à l'étalage. Alors comment pouvons-nous être sûrs que les immigrés sont vraiment coupables? Hein? Comment qu'on fait? Hein? Et ce n'est pas tout. Les scientifiques critiquent également les images déformées qui résultent de la simple subdivision en délinquants allemands et étrangers. Ils expliquent le nombre disproportionné d'étrangers parmi les personnes accusées d'un délit par différentes causes, telles que la surreprésentation des jeunes hommes parmi les immigrés, la situation sociale difficile et leur expérience de la violence. Mais en quoi c'est quelque chose qui peut minorer le nombre? C'est ça, vous voyez, moi là je suis en train de vous donner les argumentaires qui sont donnés dans le rapport pour essayer d'expliquer les choses. Mais bon, peu importe les explications, le lien entre l'immigration et le nombre de délits enregistrés est évident. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre de suspects étrangers a augmenté de 18% dans le PKS pour atteindre 923 269, tandis que le nombre de suspects de nationalité allemande est resté pratiquement inchangé, avec une augmentation de seulement 1%. 1%, vous voyez ? Et la proportion d'étrangers est également disproportionnée parmi les actes de violence. Sur 190 605 suspects dans les affaires de criminalité violente, 115 000 étaient des étrangers l'année dernière. Alors, que faire? En tout cas, c'est la question que se posent les politiciens qui demandent un débat sur l'immigration, la limitation des migrations et les ressources de la police, de la justice et des services d'immigration. Mais attention, il est peu responsable d'utiliser ces chiffres pour se focaliser sur l'immigration selon les Verts. Bah oui, les Verts, islamo-gauchisme et compagnie, il ne faudrait pas stigmatiser les immigrés après tout. Bah oui, hein, ça fait 30 ans qu'on ne stigmatise pas et on se retrouve dans la situation, que ce soit en Allemagne, en Italie, en France et même autre part, dans cette situation. Donc laissez-moi rire. En fin de compte, il semble que la solution la plus simple, ce soit d'expulser les délinquants étrangers et fermer les frontières. Mais est-ce vraiment la solution? Ne risquons-nous pas de tomber dans le piège du populisme et de la xénophobie? Ben oui, mais vous fallait y penser avant. En fait, si vous ne chopez pas du problème, eh ben, les populistes vont s'en saisir, c'est évident. Donc, ils se disent aussi, ne devrions-nous pas plutôt nous attaquer aux causes profondes de la criminalité telles que la pauvreté, le chômage et le manque d'éducation? Bah ouais, non mais bon, vous accueillez des adultes, vous accueillez pas des enfants. Donc, ils sont pas là pour être éduqués, ils sont là pour travailler. Donc, c'est pas raisonnable. Il y a 15% d'individus qui sont nocifs, il faut se débarrasser des 15%, c'est tout simplement. Et puis, en plus, ça sera bon pour les autres qui, eux, sont là pour travailler et pour faire souche. Mais bon, on va dire que quand même, il est pas facile de blâmer ces pauvres petits immigrés et de les expulser. Bah oui, les expulser, comment ils vont faire, les pauvres chéris? Après tout, ils ne sont pas vraiment des êtres humains comme nous, n'est-ce pas? Bah oui, bah oui. Là, c'est ce qu'ils disent, hein. Ah, je te jure, franchement, je suis effaré par toutes ces histoires. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, à chaque fois, ça me met dans des états pas possibles. Quand je vois qu'est-ce qu'ils sont en train de nous inventer. Bon, comme ça, je vous ai donné les deux sons de cloche. En premier, mon son de cloche, hein, avec l'analyse des chiffres, et après, vous avez eu le son de cloche d'un gentil gauchiste qui pense que, en fait, bah, les immigrés sont des enfants, et que s'ils sont criminels, c'est la faute de la société, c'est la faute que bah, ils viennent d'un pays violent, que ils sont pauvres, etc. Mais bon, moi, le nombre de personnes pauvres qui existent et qui ne sont pas délinquants, je comprends pas. Moi, c'est toujours un truc qui me laisse songeur et pensif. Bah, dites-moi en commentaire ce qu'on pensait de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui va m'intéresser et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.